Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Capricorne du 21 juillet qui aura lieu aux alentours de 12h15. Donc la lune en Capricorne, elle va nous permettre d'avoir une approche pragmatique, d'avoir des objectifs sur le long terme, de prendre nos responsabilités, de mettre de la discipline dans nos vies et un peu nos émotions de côté. Elle est en conjonction avec Pluton. Donc Pluton va nous permettre de se transformer vraiment en profondeur, d'intensifier les émotions, d'avoir plus de lucidité sur notre situation. On va reprendre le pouvoir, on va avoir besoin de contrôle, on va peut-être être un peu plus stratège aussi durant cette pleine lune. Un petit peu d'introspection aussi, et on peut surtout, pour certains surtout, avoir les conséquences d'un contrôle d'autrui, avoir un petit peu une sensation de manipulation. Donc c'est une période aussi qui peut faire ressurgir des angoisses. Heureusement, Neptune va venir adoucir un petit peu cette pleine lune. Elle va nous apporter un peu plus d'intuition, un petit peu plus de spiritualité, d'inspiration créative, d'empathie et de compassion. On va peut-être également nous aider, elle va peut-être également nous aider à mieux gérer nos émotions avec plus de maturité. C'est un bon moment pour faire un bilan, une introspection. On va chercher à trouver un juste équilibre entre vie personnelle et notre ambition, la vie personnelle qui est représentée par le signe du Cancer. Donc le soleil est en Cancer durant cette période. Saturne en Poisson, lui, termine un cycle. Ça va nous permettre de terminer un cycle nous aussi. Et on le sait très bien, quand un cycle se termine, un autre démarre. Donc peut-être avec une possibilité de prise de décision, on tourne une page, on quitte quelque chose, on quitte une situation, ou alors on saisit une opportunité qui se présente. C'est le moment également de mettre en place de nouveaux projets, de suivre de nouvelles idées. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans une période de construction, mais pour du long terme, quelque chose de solide, de sérieux qu'on mettra en place. La communication et la compréhension rapide des choses grâce à Mars en Gémeaux va nous aider à traverser cette période de transformation profonde. Et Uranus va nous aider à oser, à tenter de nouvelles choses. Les signes qui vont être les plus impactés durant cette pleine lune vont être Bélier, Balance, surtout les derniers décans, Scorpion, Taureau, Cancer, Lion et Verseau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en Capricorne qui intervient donc le 21 juillet à 12h15 à peu près. Et maintenant, on va faire signe par signe pour voir ce qu'elle va nous apporter. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez uniquement que les messages qui parlent, qui résonnent avec votre vie. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Ça fait vivre ma chaîne, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et merci pour tous ceux qui l'ont fait. Et c'est à vous les Verseaux. On va voir ce que cette pleine lune va vous amener. Alors, on prend l'oracle, le tarot des sorcières pour avoir votre énergie pour cette période. Et donc, nous avons le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier va nous parler d'un travail acharné, que vous avez fait preuve d'efficacité, d'une certaine routine, des déplacements professionnels peut-être qui vont être à l'ordre du jour. Donc, on va prendre l'oracle G. On peut parler aussi avec le cavalier de denier, peut-être de rentrée d'argent. On prend l'oracle G pour avoir vos énergies pour cette pleine lune. Donc, on a le désert et le repos. Donc là, on peut parler d'une période vraiment qui a été pénible pour vous. Vous avez peut-être eu besoin de repos, de vous ressourcer pour justement entamer ce nouveau départ. Ou alors, vous avez justement travaillé énormément, ça vous a un petit peu mis sur les rotules. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, on a le
cœur brisé, les questionnements. Alors, pour certains, on peut parler de questionnement peut-être sur un lieu de vacances. Vous commencez à vous dire, on va partir, mais on part où? Vous envisagez de partir en vacances, peut-être en dernière minute, parce que justement, vous étiez dans la tête dans le guidon, vous n'avez pas programmé ces vacances. C'est possible. Pour d'autres, on va parler de signature de contrat qui arrive. Peut-être des signatures de contrats qui sont un petit peu conflictuelles, peut-être une rupture de contrat de travail qu'il a fallu négocier pour repartir sur un autre poste de travail, quelque chose qui va quand même se mettre en place assez rapidement maintenant durant cet été. On voit bien que ça va vous permettre de retrouver votre sérénité, votre calme et de pouvoir partir sur un nouveau départ. Pour certains, on voit bien qu'il y a quand même un départ en vacances durant cette période qui va vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer, justement pour quitter les villes, les immeubles, le bitume. Vous partez vous mettre un peu au vert. Alors pour certains, je vois la montagne. Pour d'autres, ça va être plus la mer, mais dans des lieux assez calmes, assez reposants, pas des lieux très très touristiques. On voit bien qu'il y a des signatures de contrats, des nouvelles de signatures de contrats qui arrivent. Peut-être des choses que vous aviez entamées durant le printemps qui aboutissent là durant l'été. Pour d'autres, on va parler au niveau sentimental, on peut parler de signature de contrat. Alors peut-être des mariages durant cette période de l'été. Ça va vous permettre justement peut-être de partir en voyage de noces à la suite de ça. Pour d'autres, on va parler de déménagement, d'aménagement ensemble. Peut-être que vous allez rejoindre votre partenaire qui n'habite pas dans la même ville, dans la même région. Ça va occasionner un déménagement. Ça vous occasionne aussi quelques tensions, quelques inquiétudes. Côté organisation, ça va se mettre en place. Peut-être de manière même plus rapide que vous ne le pensiez. C'est acté, vous partez, vous rejoignez votre conjoint, votre amoureux dans cette nouvelle ville, dans ce nouveau départ. On va prendre le Béline pour d'autres messages pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à me dire si les messages résonnent avec votre vie. Alors, pour les Verseaux, pour cette pleine lune du 21, s'il te plaît. Alors, à la coupe, nous avons la grâce, la protection et l'eau. Donc là, ça peut nous parler d'une période un petit peu déstabilisante pour vous, mais on vous dit que vous avez la protection, que c'est quelque chose qui même, si elle vous met en instabilité, va être constructive, ça va vous amener du positif, ça va être une rupture avec le passé, peut-être pour certains des ruptures de contrat de travail, des choses qui ont été mises en place il y a un petit moment, qui ont démarré il y a un petit moment, mais qui se trouvent officialisées durant cet été. Alors, on a la maladie, donc le stress, les angoisses, l'amour. Alors, pour certains, on peut parler dans votre couple, de certaines discussions un petit peu houleuses, voire de disputes. Ça va vous peiner un petit peu. Les choses devraient s'apaiser à condition de prendre un peu de recul par rapport aux choses. Et la légèreté revient. Ça va vous permettre toutefois de repartir sur des nouvelles bases. Peut-être que justement, vous aviez un conjoint un petit peu immature et que vous aviez besoin de plus de stabilité. Vous lui faites part de ce que vous ressentez. Ça vous permet
de repartir sur de nouvelles bases, d'avoir éclairci les choses, de ne pas être justement dans les nœuds au cerveau, le fait d'en avoir parlé. On voit bien qu'il y a beaucoup de discussions, le hasard et l'union. Alors, en dos de deck, on a la campagne, la beauté donc, et la stérilité. Donc, on voit bien qu'après une période un peu plan-plan, un peu stable, un peu où rien ne se passait, les choses commencent à se mettre en place parce que vous avez su prendre le temps de rentrer un petit peu en introspection, de vous poser les bonnes questions, de pouvoir mettre en place les actions qui vont vous apporter du mieux-être. Donc, si on parle au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a des discussions qui ont été importantes sur la période du printemps pour que les choses se mettent en place sur la période de l'été, des signatures de contrats qui vous permettent d'évoluer professionnellement. C'est quelque chose un poste de travail qui va vous apporter un certain épanouissement, mais il va falloir être réactif parce qu'on ne vous laissera peut-être pas beaucoup de temps d'adaptation. C'est à vous de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au niveau sentimental, on a bien vu qu'il y avait des discussions aussi, peut-être des disputes. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce carré. On va partir avec l'oracle des miroirs pour d'autres informations. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, on voit pour certains une rentrée d'argent, la carte s'est retournée, ou une rentrée d'argent liée au travail, ou des ruptures de contrat qui arrivent avec des primes. Des nouvelles et la fatalité. Donc là, on peut parler de rupture de contrat de travail, de rupture de contrat d'habitation. On signe un accord pour une vente de maison. On signe un accord pour un contrat de bail. On déménage. On part vivre ailleurs. C'est quelque chose que vous avez espéré depuis un petit moment qui arrive enfin à se mettre en place. Alors, on a les amis, l'argent, la tranquillité. Alors, pour certains, on peut parler aussi que vous allez avoir un soutien financier de votre cercle amical, familial. Peut-être qu'on va vous donner un petit coup de pouce sur une facture, sur quelque chose. Ça va vous ramener une certaine sérénité dans votre vie. On peut parler aussi de l'annonce de grossesse dans votre entourage. Pour d'autres, ça va être vraiment le départ lié à un nouveau travail qui vous sort d'une période d'isolement. Donc peut-être une reprise de travail pour certains, des signatures de contrats qui arrivent, qui vous ramènent un mieux-être financier, qui vous ramènent une tranquillité d'esprit. Pour d'autres, on peut parler d'un début de grossesse. Vous annoncez votre grossesse autour de vous. Peut-être quelques amis qui seraient un petit peu jalouses de votre état. Des personnes qui auraient éventuellement des complications pour avoir une grossesse, par exemple. Et on a la séparation, le cadeau. Et en dos de deck, on a l'évolution pour vous. Donc, on voit bien que la situation va évoluer positivement dans les semaines qui arrivent pour vous. Alors, au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a une rupture de contrat de travail. Vous allez signer un nouveau contrat avec une amélioration financière. Ça ramène la tranquillité dans votre vie. Ça va être vécu un petit peu comme un cadeau, peut-être parce que justement, il y a aussi une prime liée à un ancien contrat que vous n'aviez pas estimé à cette hauteur-là qui arrive.
On voit bien que ça va vous permettre d'être un petit peu plus à l'aise. Ça vous sort des situations un petit peu compliquées. Au niveau sentimental, pour certains, on peut dire qu'il peut y avoir quelques tensions liées à la jalousie dans votre couple. Alors peut-être un partenaire un petit peu jaloux qui, euh, qui cherche un petit peu les embrouilles, j'ai envie de dire. Ça vous, quand même, ça vous perturbe, ça vous met un petit peu dans un mal-être, dans un sentiment pas très sympa. Vous allez réussir à sortir de ça, peut-être avec l'aide d'amis qui vont être justement un vrai soutien pour vous, qui vont vous aider à comprendre la situation ou qui vont intervenir auprès de votre partenaire, pourquoi pas. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a une séparation qui va être réellement actée, mais j'ai l'impression que c'est plus, vous allez apprendre la séparation dans votre cercle amical de personnes, de couples, euh, et peut-être avec des jeunes enfants dans l'histoire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va partir avec mon oracle pour d'autres messages. Alors, on a la stérilité qui s'est retournée. Elle a beaucoup trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Donc, une période d'immobilité que vous avez vécue, où les choses n'avançaient pas. Alors, là, on a les éclairs, les orages et le feu orange. Alors, ça peut nous parler justement de beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Les choses sont compliquées. Faites attention à vous. Prenez du temps pour vous. Ne vous précipitez pas non plus parce que peut-être que la précipitation pourrait vous emmener dans des situations que vous ne désiriez pas. On peut aussi dire attention à votre impulsivité lors de discussions. Faites attention à vos propos justement pour ne pas entrer en conflit avec les autres, avec vos proches notamment. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, que c'est protégé. Donc si on parle de rupture de contrat de travail, ça va être certainement pour du mieux puisqu'on a la protection dessus, ou c'est quelque chose que vous vouliez tellement que vous avez prié l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Donc vous commencez à mettre les actions en place pour sortir de la situation que vous voulez quitter. Vous sortez de votre isolement, de votre mal-être, quelque chose qui vous a peiné, pour justement retrouver la voie de vos rêves, l'envie d'avancer. Vous avez le soutien de vos amis. Alors, dans le travail, on voit bien qu'il y a une rupture de contrat qui vous a peiné. Alors, peut-être que c'est un CDD qui n'est pas renouvelé, alors qu'on vous avait fait entendre que vous alliez avoir un renouvellement. Vous apprenez qu'il n'y a pas de prolongation de votre CDD. Vous êtes obligé de partir. On vous dit qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs de mieux, qui vous permettra de mieux vous épanouir, d'être dans un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus amical. Et ça vous ramènera l'abondance dans votre vie. Le soleil, durant cette période de l'été, vraiment, ça va être quelque chose de positif, même si pour l'instant, vous êtes plutôt dans la sensation de trahison, d'isolement, de mal-être. On voit bien que vous retrouvez l'équilibre parce que justement, vous rompez avec une situation passée qui vous occasionnait des perturbations, des instabilités, des angoisses. Vous reprenez votre énergie, vous repartez sur un nouveau départ, vous mettez des actions en place. Si on parle au niveau sentimental, pour certains, on voit qu'il y a une rupture de couple qui vous met dans un sentiment d'isolement, de solitude. On dit qu'il y a vos amis sur qui vous pouvez compter. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Vous pouvez éventuellement
vous coucounez un petit peu parce qu'il y en aura besoin durant cet été. Et ça sera peut-être pas le moment durant cet été de vouloir faire des nouvelles rencontres. Plutôt, ça va être un temps de réparation pour retrouver votre équilibre, votre bien-être, avant de pouvoir justement aller à la rencontre d'un nouvel partenaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va partir avec une phrase méditative ou positive de mon oracle pour cette période de la pleine lune. Alors, je vais vous la lire parce qu'en fait, elle est écrite beaucoup trop petite pour que vous puissiez la lire. Chaque victoire, petite ou grande, me permet de grandir et me donne la confiance nécessaire pour continuer à avancer jusqu'au succès final. C'est ça, oui, il faut... prenez conscience des petits pas que vous pouvez faire, de vos petites avancées qui arrivent, que vous arrivez à mettre en place et qui vous permettent d'arriver où vous voulez aller, au succès, à ce que vous désiriez. Voilà ce que je pouvais vous dire et je vous dis à très vite.